Salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show bleu, direction SmackDown. Nous sommes le 14 octobre 2022 au Smoothie Center à la Nouvelle-Orléans. Que de bons souvenirs ici à Catch Up, n'est-ce pas Giscal? Eh oui, plein de bons souvenirs au Smoothie King Center. On a pratiqué ce show parce qu'on avait vu 3 émissions à l'époque dans cette arène. À l'époque de WrestleMania 34, c'était quoi déjà 34, 33, je sais plus. J'ai arrêté de compter. Ouais, j'ai arrêté de compter à 10 moi. Ouais, moi je sais plus après. Eh oui, c'était la Louisiane. Nous avons découvert Eh cette oui, magnifique région. Nous avons mangé des saucisses de crocodile. absolument. Souviens-toi, nous avons rencontré Bray Wyatt dans le Quelle bayou. époque. Quelle époque. Et oui, 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 à l'époque où il baignait, il nageait encore avec les crocodiles. Eh oui. Et ouais. Et c'est quand même. On était fait pour se Quel, retrouver, quel hein. symbole. Bah Ouais. oui, quel symbole, puisque ce soir, évidemment, Bray Wyatt, on annonce son grand retour en chair et en os. Mais mon beau Giscal, ça a commencé par de la bagarre. De la Et bagarre oui. sur le parking lot. Le parking lot du Smoothie King Center. Triple H, il aime bien la bagarre dans les parkings. Il aime bien qu'on règle les comptes en dehors de l'arène. Et c'est Karrion Kross, tout simplement, qui était. Alors, visiblement, il y a eu un accident de voiture. Je crois pas qu'on ait eu le fin mot de cette histoire d'ailleurs. Qu'est-ce Non, qui s'est non. passé? Ouais. Et Drew McIntyre, qui est du coup détient son brevet de secouriste, a porté les premiers soins à Karrion Kross en lui éclatant la tête avec la portière Voilà. avant gauche du véhicule. Et il est reparti. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut procéder quand tu veux sauver quelqu'un suite à un accident de véhicule, Giscard. Je me pose la question. Bah écoute, pour avoir fait les formations au premier secours et formation au massage cardiaque et tout, j'ai pas reconnu la technique. Il y avait une certaine fermeté peut-être plus forte que je n'avais pas moi, en tout cas quand je faisais sur le petit mannequin en plastique. Donc c'était assez impressionnant à regarder. Ouais. Ouais. Bon, et puis Drew McIntyre qui dit c'est pas terminé. Ce n'est que le début, ce n'est que le commencement de cette rivalité qui continue. Je crois qu'on s'était dit que ce serait bien si les deux hommes se quittaient peut-être, histoire de rester forts tous les deux. Eh ben non, Eh bien non, c'est que eh bien non. le début du commencement, comme on dit. Oui, Karrion Kross qui, du coup, se fait sortir du Fatal 4-Way qui est organisé ce soir en main event de cet épisode de SmackDown, Giscal, puisqu'il devait affronter Solo Sikoa. Attention, hein, la sélection est assez tarabiscotée. On avait Solo Sikoa, Sheamus et Rey Ricochet. Mysterio. Et Ricochet. Et Ricochet. Ah Et non, Ricochet. Ricochet, attention, spoiler, J'ai spoiler. oui, Hmm. ma langue a ripé pour Ricochet. C'est un Voilà, autre Ricochet. Ouais. c'est pas ouais, j'ai confondu Riri et Réré. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure de ce gros main event pour un spot de prétendant, de first contender pour le championnat intercontinental. On arrive dans l'arène avec Kofi Kingston et Sami Zayn qui ont rendez-vous ce soir pour en découdre. On retrouve, je crois, c'est à ce moment-là, hein, il y a déjà une petite séquence backstage. Oui, cette petite séquence backstage entre Sami Euh, Zayn dans la Gorilla dans Position. la Hmm. Gorilla Position exactement, euh, avec, je crois, Sami Zayn qui ambiance, qui est avec Solo Sikoa et Jay Uso qui débarque. Sami qui prévient Jay, il lui dit, écoute, je veux pas que ça se passe comme ça s'est passé lundi. On veut pas avoir le même résultat. On se souvient que c'est mal passé pour la Bloodline. Jay est d'accord, même si ça ne la ravit pas, mais il est motivé, il est concentré. Et quand soudain, la sonnette, le ringtone du chef tribal, de la tête de table, Roman Reigns, au téléphone. Il appelle directement Sami Zayn, hein. Il appelle Hmm. Sami, il a sa ligne directe. Et visiblement, Sami Zayn, alors c'est très drôle la façon. Cet acting était assez incroyable. Et dans la confidence, tu sais, t'avais déjà essayé de deviner un petit peu ce qu'ils étaient en train de se dire tous les deux. Et Sami dit, ah quoi, tu veux lui parler? Oula, oui, ok, moi je te le passe. Et mon Dieu, putain, qu'est-ce qu'il me veut? Et puis les deux hommes se prennent la tête visiblement au téléphone et Roman Reigns a visiblement raccroché au nez de Jey Uso.
Il sera ce soir dans le coin de Sami Zayn pour ce match donc, qui l'oppose à l'ancien membre du New Day. Sami Zayn qui prend le contrôle de l'action. Kingston qui va se défendre et reprendre l'avantage, le momentum, hein, avec toute cette résilience propre à l'ancien champion du monde. Mais un super kick de Jay sur Xavier Woods à l'extérieur qui ouvre une opportunité, hein, pour l'ami Sami Zayn, pour notre Canadien, de faire le tomber, de remporter le match. Mais la Blue Thunder Bomb, Giscal, n'ira qu'au compte de 2. Ce n'est pas suffisant. Kingston en profite pour remporter le match avec un petit roll-up. Non, et ben non, puisque Jey Uso, avec la semelle de sa chaussure, d'un bon coup de pied bien placé, renverse la situation en faveur de Sami Zayn. 1, 2, 3. Victoire de Sami Zayn grâce à Jey Uso, même si le Canadien Giscal n'a rien vu et qui va être dans le déni total tout au long de la soirée, notamment dans une séquence backstage où ils se prennent la tête en mode mais attends, c'est moi qui t'ai fait remporter ce match. Et Sami qui dit mais non, j'ai tout fait tout seul. J'ai tout fait tout seul comme un grand, mon beau Giscal. C'est ça, comme un grand. Ouais, écoute, changement. On continue sur dans la lignée de Raw, avec la dynamique entre les deux hommes qui ne s'aiment pas. Sami Zayn qui, enfin, en tout cas, jusqu'ici, on avait un Jey Uso de manière ostentatoire, n'aimait pas Sami Zayn. Et là, je trouve que c'était assez intéressant cette semaine parce que petit à petit, on a quand même un Sami Zayn qui est en train de montrer aussi un petit peu ses vraies couleurs, à savoir que bah lui non plus, on sent qu'en fait il aime pas trop Jey Uso, et c'est-à-dire que ce qui était jusqu'ici un petit peu je sais pas, de sorte de la bêtise, de la clownerie un petit peu de Sami Zayn commence à se transformer gentiment de la torture déguisée, c'est-à-dire que Sami Zayn en fait s'amuse beaucoup à torturer Jey Uso, à se foutre ouvertement de sa gueule, à faire semblant, et on a une sorte de dynamique un petit peu différente qui se développe, où on a presque l'impression qu'en fait Sami Zayn il cherche un petit peu à prendre la place un peu de Jey Uso plus que d'intégrer le groupe, c'est-à-dire qu'on a on a presque l'impression qu'il essaie de le remplacer. Et, et je trouvais que ce vendredi, Sami Zayn était un petit peu plus heel que d'habitude. C'est-à-dire que jusqu'ici, voilà, on avait un mec rigolo qui s'attirait les pop de la foule parce que bah, il était juste là pour se marrer, il faisait semblant de faire partie de la bande, et toutes ses répliques étaient très très marrantes, et donc le public le prenait un petit peu sous son, le prenait de tendresse, quoi. Et là, on a un mec un peu vicieux quand même. C'est-à-dire que bah, il- son but là, ça a l'air d'être de se foutre un petit peu de la gueule de Jey Uso, de faire en sorte qu'il passe pour un rigolo auprès du chef tribal. Il lui ment ouvertement, il triche, enfin voilà, c'est un petit peu différent. Donc écoute, pourquoi pas. C'est toujours, moi je trouve ça toujours très intéressant à suivre. Cette petite séquence dans la Gorilla Position était encore une fois très savoureuse. Et ce match très cool, belle manière de mixer un peu les choses, de mettre Sami Zayn en solo, continuer à raconter des choses avec la Bloodline sans cramer des affiches qu'on aurait déjà vues. Sami Zayn contre Kofi Kingston, c'était assez cool. Et puis il y a eu cette petite, alors voilà, on n'a pas trop parlé, mais juste avant le match, il y a eu cette petite promo du New Day. Exact. Qui s'avançait vers le ring et qui a mis sur le tapis quand même de manière très très claire, hein, le record. Et oui. Parce ils ont chanté avec le public en disant, de manière un peu bizarre d'ailleurs, en disant ouais, faites place à vos plus longs champions WWE Tag Team Champions of the World, là comme ils faisaient à l'époque quand ils étaient champions. Mais donc pour réaffirmer le fait que attention, on est les détenteurs du record, et les commentateurs ensuite ont eu bon rôle de nous rappeler que manifestement, il faut quand même savoir que les Usos ne sont plus qu'à 30 jours du record. Donc évidemment, cette petite, c'est sans doute pas innocent. Et est-ce que, est-ce qu'on va avoir un petit programme, un énième programme, une sorte entre les deux équipes. Si c'est le cas, du coup, le résultat du match et l'emphase sur le match est peut-être un petit peu étonnant, mais voilà, en tout cas quelque chose à garder dans le coin de notre tête, parce que peut-être que les champions par équipe vont avoir le retour dans leur rétroviseur du New Day qui a décidé de ne pas se laisser faire quant à leur record, quant à leur légende, leur legacy, comme ils ont dit.
Ah oui, oui, non, mais tu as bien fait de mettre le doigt dessus, c'est important parce que tout simplement, ça nous annonce. Ouais, attends, ça m'étonnerait qu'on passe à côté d'un match. Alors, je sais pas du coup dans 30 jours comment les étoiles et les dates se croisent par rapport à Crown Jewel, mais ça ferait une affiche très honorable pour le champ d'Arabie Saoudite, un petit New Day versus les Usos de la Écoute, Bloodline. c'est très possible. Crown Jewel est le 5 novembre, donc Ouais, c'est oui, très oui, oui. possible. Ça sera ça, ou alors je sais pas, il faut qu'il voit à peu près avec la date, mais si, ça va sûrement être ça. Il faut bien la remplir maintenant, hein, Eh ben oui. cette carte de Crown Jewel. Et ben justement, on est allé direction la Locard. Quoi mieux que la Locard, mon bon Giscal, que pour remplir la carte du champ d'Arabie Saoudite. Parce que là, alors, après 2 ou 3 séquences backstage sur lesquelles nous reviendrons plus tard parce qu'elles sont liées notamment à des matchs qui ont lieu plus tard dans la soirée, on va faire un petit peu de deep dive. On plonge dans les entrailles du roster de la WWE. Et je sais que c'est ton moment préféré de la soirée, mon bon Giscal. Le Jobber Worlds ouvre grand ses portes. 1 heure entièrement dédiée à la low-card de SmackDown. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Braun Strowman dans un handicap match. Old School Rules versus. Alors, Brian Thomas et James Maverick, souvenez-vous de ces 2 noms parce que vous ne les entendrez plus jamais, se font rouler dessus par le monstre parmi les hommes, ou alors le monstre parmi les monstres, parce que c'est comme ça que son titantron l'appelle maintenant, ou le plus grand des monstres de tous les monstres, Monster of Monsters. Bref, un monstrueux Braun Strowman qui se débarrasse très facilement de ces 2 low-carders locaux, jobbers même, que dis-je, jobbers locaux. Le plus intéressant, si quelque chose devait être intéressant à en tirer dans cette séquence, c'est l'arrivée d'Omos tout en costard, bien sapé. Alors ça, j'ai trouvé que c'était peut-être la bonne idée Ouais. de tout ça, accompagné par MVP qui a laissé tomber sa casquette. Hein, le gage est terminé pour l'ancien champion US, un futur Hall of Famer, j'en suis certain. Les 2 Golgoth, les 2 Goliath qui se toisent et bon, pas de doute, je crois que là on vient de nous spoiler un match pour l'Arabie Saoudite. C'est très possible, c'est très possible. Non, bah écoute, oui, un petit squash sans grand intérêt, mais qui lance un programme, mine de rien. Oui. Donc il est pas non plus complètement dénué d'intérêt. Donc bon, écoute, nous allons avoir un showcase de gros bonhommes, de gros masters. C'est toujours une opposition bon intéressante. Ça fera le café dans la mid-card d'un PLE en effet. Ouais. Et donc, bah, on aura du coup un petit peu le payoff de ces semaines de squash un petit peu sans saveur de Homos qui était donc manifestement destiné à le garder un petit peu au chaud, voilà, tu vois, sur les braises du barbecue pour se faire dévorer tout cru par Braun Strowman qui d'ailleurs au passage, écoute, a le mérite d'être autrement plus convaincant. Enfin, c'est-à-dire que je trouve qu'à la limite les squash de Braun Strowman sont un peu plus divertissants que ceux de Homos. Oui. Donc c'était pas déplaisant à regarder. Et donc voilà, ils se sont toisés. On les retrouvera sans doute dans 2 semaines. Oui, il a un moveset un peu plus varié, il est un peu plus vivant dans le ring. Oui, Homos clairement. est mort Ouais. depuis longtemps. Homos, Son âme a quitté son corps depuis longtemps. Ouais. il a dû le perdre dans l'avion, je pense. Écoute, ouais, voilà, on a un match qui se book tout seul. Clairement, c'était ce qu'on imaginait hein, pour les 2 quand ils ont ressorti Homos du formol. C'est à non point douter, là, ils avaient tous les 2 un peu un même programme, même si on pourra toujours se dire que vis-à-vis de Braun Strowman, on savait pas trop où il voulait en venir, hein, parce qu'il a d'abord roulé sur la division tag team, puis là tout d'un coup il se met à squasher 2 jobbers locaux, et là, pof, qui Ouais. apparaît l'autre mec qui squash des jobbers locaux depuis 1 an maintenant, depuis qu'il a plus de programme. Donc voilà, ce qui était évident pour nous, il était peut-être pas forcément pour la WWE, je ne sais pas. Et voilà, ce match arrive bientôt et on pourra passer à autre chose et dire au revoir à Omos et le remercier pour service rendu, tout simplement. On reste dans la low card si tu veux bien. Là, on est très Écoute, très low volontiers. dans la low card, puisque vous vous souvenez, hein, LA Knight, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, l'ancien Max Dupree, euh, retourne donc dans son ancien gimmick NXT. La question va être de savoir est-ce qu'il faut arrêter Triple H de vouloir absolument revenir au gimmick d'NXT. Il affronte ce soir Mansoir
Bonsoir, bonsoir. Un autre homme que j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup revoir en Arabie Saoudite, Boubou Giscard. Bonsoir. Oui, oui, ce serait très intéressant, tu as raison. Comment le public saoudien accueillerait Mansour dans son petit shirt et son, et son débardeur maillé et ce Je suis petit sûr qu'il sac ferait bradé. fureur. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. J'ai envie de voir ça. Si vraiment, s'ils le font, ils le feront pas. Mais s'ils le font, Non. ils le feront pas. Mais s'ils le font, imagine un jour, tout est possible. Tu sais bien que la WWE Bon, ils le feront pas, mais s'ils le casse des faisaient. barrières. Elle casse des barrières, la WWE. Pourquoi pas, Ah Mansour? oui, pourquoi pas bonsoir. Franchement, je pense que c'est encore mieux que de voir les nanas catcher en combinaison intégrale. Ah Là, oui, c'est... ah oui, alors là carrément, là tu vas très très Ah, loin dans bousculer là, tu... la culture ancestrale d'une civilisation. Je pense que Mansoir a Ah, été créé juste pour ça, hein, pour foutre le là, ils bordel, vont, ouais. le Ils vont feu pas s'en là-bas. remettre, là. Ouais. Bon, il affronte voilà un match Elena versus Mansour qui n'a pas duré très longtemps. Et qui a vu la victoire de LA Knight. Ouais, l'entrée de Maximum Male Model, je me fais toujours délirer. Les pauses qu'ils font, c'est formidable. C'est vraiment une de mes factions coup de cœur. Là, voilà. Moi, j'aime bien la low card. Quand ça, c'est la low card, j'aime bien. Maintenant, Ouais. LA Knight, après son match, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son micro. Le mec se prend pour The Rock. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Il a tout simplement annoncé les couleurs. Le mec s'est quasiment limite positionné en top card direct. Il a lancé un petit peu, je crois, un défi à tout le roster. Que LA Knight, il sera là Ouais. tous les jours. Et puis, il est prêt pour la baston, quoi. Il est prêt pour la baston. Alors, il est bien bâti, certes. Il est bien Mais, bâti. C'est vrai qu'il est bien waouh, bâti, ce garçon. est-ce qu'il n'a pas un peu trop d'ambition, là, aussi? Ah bah, écoute, là, il va falloir qu'il mette son argent là où est sa bouche, comme ils disent là-bas. Parce qu'il a frappé un grand coup d'un point de vue de l'imagerie, on va dire, enfin de la mise en scène. C'est sûr que il gagne un match qui est pas très impressionnant, mais derrière cette promo où il rejette l'amour du public, là, l'admiration du public d'un revers de main, il se positionne comme un heel très arrogant. Hum. Et en plus en mode je mets tout le monde on notice, il va falloir compter avec moi et ça va chier et tout. Bah écoute, je sais pas j'espère qu'ils ont prévu un truc à la hauteur pour lui parce qu'il y a rien de mieux pour se toller assez vite que de pas pouvoir backer ce genre de revendication, on va dire. Donc écoute, il a mis la barre haute, donc je vais désormais mettre mes standards, en tout cas d'attente, haut également. Et écoute, j'attends de voir parce que pour l'instant, ce que j'ai vu ne m'a pas beaucoup impressionné, donc je t'attends au tournant. Monsieur LA Knight. Ouais, écoute, segment surprenant. Segment qui faisait un petit peu office d'enterrement un peu première classe de Maximum Male Models. Hein. C'est vrai on les met un petit peu à la poubelle au profit de LA Knight qui, parce que bon, après, ouais, je rigole, mais du coup, je suis allé un petit peu me renseigner parce que n'étant pas un grand suiveur de NXT, je ne connaissais pas le bonhomme. Et manifestement, il suscite une certaine un certain enthousiasme quand même sur Internet. Tu sens il a son fan club, il est assez populaire, j'ai l'impression quand même sur les réseaux sociaux, dans toutes les bonnes crèmeries un peu de catch sur Internet, quand tu vas sur Reddit, sur les sites spécialisés et tout, il semblerait que ce soit, en tout cas, cette gimmick de LA Knight ait eu un succès certain à NXT et qu'il est, on va dire il est gagné un petit peu ses credentials là. Enfin, en tout cas, il a rassemblé du monde derrière lui grâce à ça et à voir comment ça va se transposer au main roster parce que c'est vrai que moi je sais pas si toi tu le connaissais. Moi, c'est vrai que moi j'ai un œil assez neutre sur lui. Je savais, Écoute, voilà, je savais qu'il était ouais. passé notamment à la TNA, hein, sous le pseudonyme de Eli Drake, qu'il avait Ah, ok. eu un run de top carder assez, voilà, il a eu son moment, il a détenu quelques breloques, quelques ceintures. Je crois pas qu'il ait eu le titre de champion mondial. Il a eu, je crois, l'Impact Global Championship, pour ce que ça veut dire. Un petit peu Hmm. perdu moi avec tous ces championnats de cette époque. Voilà, après à NXT, je l'avais pas mal suivi et je trouvais qu'il faisait plutôt bien le job dans ce côté un peu à l'ancienne, toi. Genre par exemple sa promo, je voyais, beaucoup ont vu de The Rock, mais moi je voyais aussi du Ric Flair. Très Ouais, c'est arrogant, vrai, très un sûr petit de peu. lui, un peu Ouais, un c'est peu un la petit même patate dans la bouche là.
qui C'est un petit était peu un heel old school, en effet. ouais. Donc il a ce côté très old school qui alors je ne sais pas si ça va permettre de l'amener aussi loin que lui aussi ou que lui Ouais, l'espère. Comme tu dis, il va falloir backer, hein, Monsieur ouais. Knight. Faut Moi, backer, je faut trouve ça un backer. petit peu, ouais, je trouve ça un petit peu dangereux ce qu'ils ont fait Ouais, là. c'est ça. Ce qu'ils ont fait vendredi, je trouve ça un peu dangereux. Moi, si Tout avec j'avais le été feu. eux, ouais, si j'avais été eux, je pense que tu vois, par exemple, cette petite promo, je l'aurais gardée pour la semaine prochaine, Oui, oui, histoire oui, déjà oui. de jauger un petit peu la Correct. réaction, Bien sûr. comment ce personnage est accueilli, avant de tout de suite en fait, parce que finalement il s'est passé beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que voilà, en un segment, bon, bah, voilà, il quitte officiellement Maximum Men Models, il lance sa nouvelle gimmick. Il catch pour la première fois, il turn dans la foulée. Beaucoup d'infos Il se dans un positionne en segment haut de qui, la carte, mais il a tout fait en ouais, il se même temps. positionne en haut de la carte dans un segment qui fondamentalement était ultra low card, c'est-à-dire que la Maximum Ouais. Made Models était très catalogué low card. Donc du coup, on envoie un peu la sauce sur, je trouve, sur un timing qui est un peu dangereux parce que maintenant qu'ils ont grillé entre guillemets un peu toutes les cartouches du personnage, bon bah voilà, ça y est, le voilà, voilà son slip, voilà son petit tantron, voilà son finisher, voilà sa Les gimmick et tout. catchphrases, hein, Voilà ses catchphrases. Bon bah, il a intérêt à assurer derrière et à ce que ça crante, parce que sinon, il a plus rien dans son arsenal entre guillemets. Tous les effets de surprise sont, ça y est, hein, sont utilisés. Je trouve que c'est un petit peu dangereux parce que voilà, là, moi comme ça, de prime abord, avec un œil assez neutre sur le bonhomme, certes, il a une belle gueule, il est bien bâti, il a l'air de bien tenir le micro, ah bah, il mais a plus à Wade hormis Barrett, hein, qu'on salue. Wade Barrett ouais, qui rejoint il a l'année beaucoup plu à Wade Barrett, commentateur. c'est vrai, en effet, qu'on salue. Mais c'est vrai que, à part, moi, j'avais l'impression de voir un petit peu un deuxième Ézéchiel, tu vois, genre avec son petit slibard Qui se rase pas le et torse, quoi. La ses différence, c'est qu'il se pectoraux rase pas le torse. saillants. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bon, voilà. Je suis pas convaincu du jeu auquel il joue avec lui, mais écoute, force à lui, en tout cas, s'il arrive à tirer son épingle du jeu. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ouais, bah écoute, exactement ce que je pense. Je pense que on a tout balancé d'un seul coup et que c'est très étrange en termes de timing. Et comme tu l'as dit, ils se sont mis dans une situation. Bon, après, ils peuvent débrancher le Oh projet bah, Elena et que oui. dans 3 semaines, il va rien se passer, toi. Mais quand même, hein, toi, tu dois réussir à tous les étages. Tu dois aussi réussir ta low card, ta mid card. Et je trouvais que avec ce Maximum Male Models, on avait une faction très sympa qui fonctionnait plutôt bien, qui alimentait voilà une semaine sur deux, ça fonctionnait bien. Et là, bah du coup, ouais, tu te lances un test, un autotest quoi, assez qui était personne t'avait demandé de faire ça. Mais bon, écoute, visiblement, ils vont tenter leur chance. On va voir. C'est intéressant à suivre. Comptez sur nous pour suivre le projet Les Knights. Scrupuleusement, Giscal va suivre ça avec beaucoup d'intérêt puisque bah, Giscal s'est senti défié. Ah oui, je me suis senti défié. Je peux te dire que je vais l'attendre au tournant, là, le garçon, là. Ouais. Alors, Monsieur Knight, on en est où? Alors, Monsieur Knight? Hein, on grimpe les échelons, hein, hein, une marche après Hein. l'autre, ou trois ou quatre marches après l'autre. Bon, on quitte la locade pour aller dans la la division féminine. Attention à ne pas confondre, Ah, hein. Ce n'est pas la même alors, chose, si hein. c'est pas la même chose. Monsieur Non, Giscal, parce que la ce low n'est pas card pareil. féminine, c'est encore autre chose. Ah oui, oui, bah, là ouais, on touche un petit peu à la locale féminine, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, hein, selon les goûts et les couleurs. On avait une petite, c'était, je sais pas, ça devait être la journée des enfants là aujourd'hui, ou les journée porte ouverte à SmackDown pour les étudiants. Voilà, journée porte ouverte spéciale étudiante, puisqu'on a Roxane Perez, une petite jeune de NXT, pour ceux qui suivent NXT 2.0, qui ne s'appelle plus 2.0, mais qui s'appelle toujours NXT, une ancienne championne de tag team. Alors une petite jeune, une rookie avec beaucoup, beaucoup de talent à entendre les spécialistes du genre. Et en fait, on est venu là pour vendre un match à NXT Halloween Havoc qui voit Roxane Perez affronter Cora Jade, Ouais, euh, Jade. Cora Jade. Et chacune, en fait, elles ont la stipulation de leur match qui aura lieu donc à NXT et de choisir, alors c'est assez bizarre, choisir l'opposant de l'autre. Hein, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que Roxane Perez doit choisir l'adversaire qu'affrontera Cora et Cora doit choisir l'adversaire qu'affrontera Roxane.
Ou alors j'ai rien compris à l'épisode de NXT que j'ai regardé la dernière fois, mais il semble bien que c'est ça. Je pourrais pas te sauver là-dessus. Ou alors il faut faire une tag team. Bref, elle est là pour faire coucou et ce soir, elle a un 3v3 qui va s'organiser après avoir croisé Raquel Rodriguez et Shotzi dans les backstage et elle s'est fait démarrer par Damage Control. On a donc un match Damage Control contre Rodriguez, Perez et Shotzi ce soir. Pour vos beaux yeux, mesdames et messieurs. Alors, Roxanne Perez, c'est une petite jeune qui en veut. Elle attaque tout le monde. Après, il y a le tag sur Shotzi. Elle attaque tout le monde. C'est un match avec beaucoup d'énergie. Les filles veulent absolument montrer ce qu'elles savent faire. Ça saute dans tous les sens. On passe par-dessus la troisième corde dès qu'on peut. Bailey, alors le Bailey to Bailey, le finisher de Bailey, eh ben, ça vaut plus rien du tout, mon bon Giscal, puisqu'une rookie s'en relève à 1,25, voilà. Hein, donc, alors je sais que elle a un nouveau finisher, mais bon, quand même. Faut pas déconner. Les deux continuent, surtout quand aujourd'hui des porteurs de mallettes se prennent le tombé sur des DDT, hein, perdent des matchs sur des DDT de jobbers. Les deux équipes continuent à se balancer alors à droite, des droites, des gauches, et à la fin Bailey qui contre un roll-up pour la victoire de Damage Control. Et puis Roxanne Perez, voilà, valeureuse, une jeune valeureuse, mais perdante ce soir, qui n'a pas réussi à gagner son premier match dans le main roster. Eh oui, c'est le monde, c'est la cour des grands ici, madame. Allez, les jeunes, faut retourner à l'école. Ah, bah écoute, le monde, je pense qu'on peut parler, le monde entier attendait ce 3v3 et depuis le temps qu'on le réclamait. Cette association, cette Dream Team quoi. Raquel Rodriguez, Roxanne Perez, Shotzi, depuis le temps qu'on voulait les voir catcher ensemble. C'est vrai que ça avait été teasé depuis de nombreuses semaines. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que peut-être qu'elles allaient se réunir pour ce match d'anthologie contre Damage Control. Donc écoute, on l'a eu. Merci la WWE pour ce c'est aussi grâce à la WWE qu'on a ce genre de confrontations qui sont on peut les voir que là il y a que à SmackDown qu'on peut voir ce genre de match. Donc écoute, ça m'a évidemment illuminé mon milieu de SmackDown d'avoir ce 3v3 qui était qui en plus il y avait beaucoup d'histoires qui se croisaient les Damage Control qui avaient eu beaucoup d'interactions avec ces trois filles les semaines passées. Et donc fatalement c'est ce qui s'est passé dans le ring, c'est-à-dire que voilà beaucoup de contres, les filles qui se connaissent bien, beaucoup de rappels à leurs anciennes rivalités. Beaucoup de rappels, exactement, beaucoup de rappels à d'anciennes rivalités, et puis Damage Control qui en plus essaye de se refaire un peu la cerise et qui sort d'une période difficile, donc qui avait évidemment pas du tout besoin, qui devait surtout pas galérer face à une équipe un peu de nobody, donc c'était important de les mettre face à un trio bien rodé comme ça pour les relancer un peu sur la scène sur la scène féminine Damage Control. Donc je pense que c'était vraiment important comme confrontation pour eux. Et puis cette victoire de Bailey qui va je pense lui faire beaucoup du bien parce qu'elle souffre d'aucune contestation. C'est une victoire qui est vraiment qui est implacable, qui est décisive. Elle gagne sur un move qui est super impressionnant avec ce roll-up juste après s'être fait contrer son finisher qui avait couché la championne de Raw quand même. Donc d'arriver à se faire contrer comme ça par une rookie et de remettre un petit roll-up derrière pour la victoire. Donc je pense que c'est quelque chose qui va faire un boost de confiance énorme pour Bailey. Donc c'est écoute, segment exceptionnel et on en demande plus. En tout cas, ça a boosté ta confiance, ta foi même en la division féminine à t'écouter, mon bon Giscal, puisque tu as parfaitement résumé la situation dans la division féminine où c'était le match nécessaire. Je pense. Exactement ce dont Monday Night Raw et la division féminine en particulier avaient besoin. On n'avait pas d'autres questions qui demandaient d'autres réponses. On n'avait pas d'autres situations critiques à gérer et à corriger dès maintenant. Il fallait ce match, en fait, tout simplement. C'était le bon moment. Ouais. Tout est tellement bien ficelé dans la division féminine depuis des semaines, voire des mois, depuis ce retour fracassant de Damage Control qui a carrément remis la division féminine sur le devant de la scène, là où, effectivement,
je pense, on peut être jaloux. Quand on n'est pas dans les divisions féminines, on peut être jaloux de voir tout ce que les bookers ont à cœur de mettre en place, et puis les catcheurs qui nous Bah ouais. les catcheuses qui Non, nous et puis en plus, proposent un match voilà, exceptionnel. exactement. T'as raison. Et puis, en plus, la championne de SmackDown, bah, tu vois, la nouvelle championne de SmackDown, je pense qu'il y avait pas grand chose à dire sur elle cette semaine, Non, puisque non. pareil, il s'était pas passé grand chose dans son match lors du dernier pay-per-view. Je pense que c'était pas la peine de la montrer lors de l'émission. Je pense que ouais, non, c'est vraiment un très très bon choix de programmation, tout simplement. Bah, justement, tu fais bien de parler de la championne, parce que le plus important, c'est pas cette nouvelle championne de SmackDown qui, effectivement, n'a pas besoin de se montrer, n'a pas besoin de nous dire ce qu'elle avait dans la tête après ce Bah oui, magnifique match qu'il a vu prendre le titre. Ce qu'on veut savoir, c'est que devient la perdante. Ce que devient la bah perdante, oui, et c'est exactement, Liv exactement. Morgan, donc, qui est interviewée backstage et qui se fait rapidement interrompre par celle que tout le monde voulait voir également, hein, qui était partie à NXT, on ne savait pas trop pourquoi, sûrement pour apporter toute son expertise, hein, à la division du show jaune, bleu, vert, on ne sait plus trop dans quelle couleur on est, hein, mon bon Giscal, puisque les talents pullulent, ça transpire par tous les pores de la peau ici à SmackDown. Sonya Deville est de retour à SmackDown après avoir fait un petit télécrochet à NXT pour se lancer dans une rivalité, un match, un défi qu'elle lance à Liv Morgan, puisque quoi de mieux que de lancer un défi à l'ancienne championne pour remonter dans la carte et dire qui tu es, clamer tes ambitions. Exact. Non, non, bon, écoute, ouais, plutôt. Alors, je sais plus s'il faut qu'on redevienne sérieux ou pas, Ouais. Parce que t'es plus sérieux, merde. mais D'accord, ok. ah bah pardon. Ah oui non. Ah oui, toi t'étais sérieux? Ah, oui, attends, Dis ce que t'as sur le cœur, Giscal. ah, merde, c'est gênant. Attends. Ouais. Non, non, bah écoute, ouais, segment un peu chelou. C'est-à-dire que bon, voilà, sarcasme mis de côté. C'est vrai que bon, on avait peut-être, en effet, il y avait peut-être besoin de savoir un petit peu ce que Liv Morgan avait dans la tête après cette défaite un peu énigmatique à Extreme Rules, ce sourire pendant la soumission et donc manifestement elle était un petit peu instable depuis sa défaite et donc et bah en fait on en a eu un peu la confirmation et bah la suite des événements pour Liv Morgan qui semblerait-il va se friter avec Sonya Deville. Donc ça m'enthousiasme pas des masses, ça c'est sûr. Par contre, on va dire que j'aurais la probité intellectuelle de reconnaître que bah c'est un petit début de storyline quand même hors title picture, ce qui n'est quand même pas Oh enfin, oui. ça mérite d'être souligné. Donc il y a une petite volonté quand même de faire un petit peu de développement de personnage du côté de Liv Morgan, malgré le fait qu'elle ait perdu la ceinture. On lui concocte un petit programme pour la garder de côté. Donc voilà, manifestement, elle a complètement pété un câble, hein, parce qu'elle agresse Sonya Deville de manière super violente, et puis elle refait sa senton depuis sur une table en backstage et tout, qui est en train. Là, c'est vrai que ça fait 2 ou 3 fois qu'elle l'a fait ce truc-là, donc en train de se faire un petit signature move un peu extrême là. Donc écoute, pourquoi pas, voyons voir où tout ça va nous emmener. Je ne suis pas clairement, c'est pas le moment du show qui m'a transcendé, mais voilà, je vais reconnaître, on va dire, le l'intérêt, enfin en tout cas le soin des bookers à essayer d'apporter un petit peu de continuité et manifestement un petit peu de cohérence dans les retombées du match qu'on a eu à Extreme Rules. Donc il semblerait qu'il va se passer des choses dans le caractère de Liv Morgan. Ouais. Effectivement, un programme, en fait, tout simplement, effectivement, un programme hors title picture, parce que de toute façon, il n'y a pas de title dans la picture. Donc, il faut. C'est ça. C'est peut-être pour ça hein, qu'on a droit à une deuxième rivalité, une deuxième storyline. C'est parce qu'il n'y a pas de title dans la picture. Et puis, bah, Liv Morgan, oui, le projet Liv Morgan évolution niveau 2 de. Évolution. Voilà, voilà, le projet Pokémon de Liv Morgan continue. On va pouvoir voir ce que va devenir Liv Morgan. Euh, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Allez, un dernier petit détour où on reste dans la low card, mon bon Giscal, avant d'arriver Ouais. jusqu'au main event, parce que comme tu l'as dit, hein, c'est un drôle de sandwich qu'ils nous ont proposé là. Ce soir, le match que tout le monde attendait, c'était celui-ci, en vrai, en vrai, en vrai. Le vrai match que tout le Ouais, monde parce attendait, qu'on on rigole, mais en fait c'était ça. c'était ça. Eat Row, Eat Row. Les portes de l'enfer s'ouvrent, comme dit Giscal sur Discord. Avec cette entrée. Je dois être honnête. En fait, j'avais à l'époque de NXT, je trouvais rigolo. C'était pas dingue.
J'ai trouvé, voilà, j'avais de la sympathie, on va dire, pour ces gens-là. Mais là, putain, ils me désespèrent. Ils me désespèrent. Ils me désespèrent. On n'y croit C'est- pas. On n'y croit pas. Ils font pas sérieux. Ils font pas sérieux, ces gens-là. Non, Leur entrée est naze. Et là, c'est juste tout est pourri, franchement. des Ouais. poseurs, là, ça prend des plombes. Il y a pas du tout il y a pas d'ambiance, en fait. Ils sont censés mettre l'ambiance. Ils ont cette espèce de gimmick, Mais non, mais c'est vraiment R&B, des, là, de ouais. studio, je sais pas quoi, là. Un peu Ah, de la street. je sais pas, c'est un mix de tout ce qu'il y a de mauvais, entre eux, tu sais pas, tu sais, genre, Chad Gaspard et JTG à l'époque, ou les Street Profits, en fait, c'est genre la version Wish, de tous ces trucs-là mélangés. Euh, du Funkosaurus là, je sais pas, parce qu'il me fait un peu penser à lui là, je trouve, Top Dollar là. Enfin, c'est tout ce qui se fait de pire. Et puis alors elle, Bifab, c'est évidemment tout ce que je déteste, parce que alors là tu peux pas faire pire, je pense, comme stéréotype de la nana qui je peux pas encadrer. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est la synthèse Wish de toutes les pires gimmicks de babyface gangster de merde. Enfin, je trouve ça horrible. Ouais. Bon, ils affrontent une autre faction de gangsters, mais des gangsters mexicains. Donc déjà, ils viennent, ils sont sapés, hein, Ouais. ils ont des masques. Donc il y a déjà un Ouais, les petit peu cartels, plus ça a quand même un d'allure. peu plus de classe, hein. Bah ouais, c'est un peu plus moderne, c'est un peu plus dans l'air du temps, et puis c'est un peu plus classe, quoi. C'est un peu plus classe. Ils sont accompagnés toujours de Zelina Vega. Au départ, donc cette tag team, hein, Cruz del Toro, il a encore changé de nom, j'ai l'impression, ce type-là, et Joaquin Wild. Donc c'est la tag team, hein, de la faction qui affronte Hit Row. Ils sont tout seuls au début, puis après Santos Escobar et Zelina Vega reviennent intervenir pendant le match. Et puis, au bout du compte, c'est parce que c'est ça qui compte, la victoire de Legado del Fantasma, avec Zelina Vega qui se débarrasse de Bifab et Top Dollar qui se fait rouler dessus. Et puis la petite pause, hein, la petite pause de Legado del Fantasma dans peut-être l'indifférence générale malheureusement. Je ne sais pas trop. Ah, Ouais, ouais, ah, ouais, c'était difficile, hein. C'était ah, c'était difficile. difficile à regarder, hein. Mais ouais, bah, inévitable cette indifférence. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, les Gados des Fantasmas, moi, écoute, sur le principe, j'ai rien contre eux de spécial. Je demande à en voir plus, mais s'ils veulent en faire quelque chose, vite, éloignez-les de Hitro, qui je pense est un trou noir à toute qualité et intérêt dans l'émission. Et donc faites que cette victoire soit en effet le début de quelque chose peut-être pour les Mexicains et qui passe vite à autre chose, parce que bon, il y aura rien. Et s'ils veulent que ça patauge et que ça débouche à rien, ils ont une seule chose à faire, c'est de lancer une feud avec Hitro. Je pense que ce sera réglé. Donc ouais, c'était pénible, et inévitablement le public a montré peu d'intérêt à cette nouvelle présentation de Legado del Fantasma, qui était un petit peu Jusqu'à on a voilà, un connu des peu. soirées à la Nouvelle-Orléans qui étaient un peu plus chaudes que là, hein. Ouais, clairement, là, tu sentais que le public avait, bon, c'est-à-dire que le public, on venait quand même de lui faire bouffer le 3v3 de légende dont on avait parlé juste avant, et puis un incroyable squash match de Braun Strowman, et puis la dissolution de Maximum Male Models et tout. Donc, ouais, je pense qu'il y avait trop d'émotions, trop de surprises, Restez pour trop de rien. WrestleMania Ouais, moments. pour Ouais, rien. donc il fallait souffler un peu. Ouais. Bon, on arrive au main event, Giscal. Avant ça, deux petites séquences backstage. La première, très importante, puisque Rey Mysterio veut se barrer. Le mec, il pose sa Ah ouais. lettre de démission auprès de Triple H, qui a fait quand même le déplacement, il faut le dire, hein, Triple H qui, ça y est, hein, se réincorpore progressivement, Petit à petit, petit à ouais, tu as petit, raison. dans le paysage télévisuel de la WWE. On avait noté notamment que Triple H se faisait très discret, hein, visiblement était très occupé, comptait bien rester focalisé sur le côté business, mettre en place, hein, cette programmation. Mais là, pour le besoin de cette séquence importante, hein, cette démission que Rey Mysterio annonce à Triple H, il n'en peut plus de son fils. Et on comprend pourquoi. Ce gamin n'écoute rien. Il ne le reconnaît plus, le Dominique qui l'a fait grandir, qui l'a éduqué. Et du coup, il veut pas affronter son fils. Il veut pas l'affronter chaque semaine. Et il est hors de question d'en venir aux mains. Alors, intelligemment, ceci dit, hein, intelligemment, Ouais. on va dire honnête avec lui-même,
Il ne voit qu'une solution, c'est de déposer sa dème. Mais Triple H alors, Triple H, c'est quelqu'un de très physique, très tactile. Je pense qu'il a mis la main sur Allez. toutes les parties du corps de Rey Mysterio pour le rassurer, toi, avec ses grosses paluches, parce qu'il a des doigts comme des boudins, là. Tiens, mais Ouais, des t'inquiète. saucisses de crocodile. Ah Moi, ouais, j'avais oui, l'impression de revoir les saucisses de crocodile. Ouais. Elles reviennent te hanter jusqu'à l'esprit de la saucisse et de retour. C'est vrai qu'il a quand même, il a quand même des sacrés paluches. Moi, c'est vrai que moi, s'il me met la main sur l'épaule, je lui dis oui, oui, monsieur. Ah oui, monsieur, quel est votre prix? Et Rey Mysterio, s'est laissé convaincre par Triple H, qui l'a amené dans son bureau, et ça a pris 1 heure. Moi, je sais pas ce qu'ils ont fait pendant 1 heure, mais visiblement, à la fin, Rey Mysterio a accepté de rejoindre l'écurie SmackDown et il a signé officiellement. Il a été transféré dans le show bleu et ce soir, Jessica, il sera dans le fameux Fatal 4-Way pour euh, Et oui, le titre titre intercontinental, enfin continental, pour en tout cas le le First number Contender. one contendership. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc un retour aux sources finalement pour Rey Mysterio qui a eu Ah oui, des grandes rivalités, ces grandes gloires connues dans le show bleu. bien sûr. Non, écoute, un dénouement, enfin une péripétie plutôt, assez inattendu. Je te cache pas que j'étais assez surpris et plutôt surpris en bien. Je trouve que c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait à pas mal de niveaux. Pour Rey Mysterio, déjà de base, parce que écoute, ça lui propose d'un seul coup un nouveau terrain de jeu, de nouvelles rivalités potentielles, de nouveaux matchs et tout pour notre plus grand plaisir. Pour SmackDown, parce que ça rafraîchit un petit peu le paysage de SmackDown, ça met un sacré calibre de babyface à SmackDown en termes de hype et de star power à SmackDown, c'est bien. Et aussi au troisième niveau pour cette rivalité, puisque c'est vrai qu'on avait analysé Raw ensemble et puis même tout ce qui s'était passé avec le Judgment Day depuis plusieurs semaines. On s'était dit, écoute, enfin en tout cas moi c'était un peu ma lecture du truc et c'était comme ça que je le ressentais. C'est ce qu'il faisait, c'était super. Enfin vraiment c'était bien exécuté, bien incarné, c'était vachement bien. Mais attention à pas que ça traîne peut-être un petit peu trop longtemps et peut-être que cette confrontation physique malheureusement on va devoir quand même arriver assez vite parce que sinon il risque de s'enfermer dans quelque chose qui va peut-être perdre un petit peu le public, parce que c'est voilà, on veut quand même voir des mecs qui se castagnent dans un show de catch et les segments de telenovela, c'est très sympa, mais c'est pas faire ça toutes les semaines. Et bah là, ils ont peut-être trouvé l'astuce, c'est finalement d'imposer une sorte d'ellipse temporelle un peu à cette rivalité, de dire ok, on va mettre cette rivalité en pause. Et Rey Mysterio trouve une porte de sortie à la fois scénaristique et en même temps hors kayfabe qui doit être assez sympa pour lui, d'aller voir ce qui se passe du côté de SmackDown. Il dit voilà, sous aucune circonstance je ne je lèverai la main sur mon fils. Donc écoute, je vais aller à SmackDown. Donc ce sera intéressant en plus de voir à Raw comment le Judgment Day réagit. Parce que c'est un peu une petite défaite en quelque sorte pour le Judgment Day ce qui se passe parce que les bullies tu vois les bullies de cours de récréation le Judgment Day c'est un peu ça avec Rey Mysterio, finalement une des meilleures armes contre eux c'est aussi l'indifférence et montrer peut-être que les provocations voilà je vais voir ailleurs, écoutez je vais pas vous laisser continuer à me maltraiter, à me malmener, à me torturer, je me tire donc le Judgment Day va peut-être l'avoir un peu mauvaise. Et ça nous permettra peut-être dans quelques mois, on sait pas, de réactiver cette feud qui du coup pourra prendre un nouveau souffle. Donc c'est vraiment ouais c'est une belle idée. J'avais pas du tout pensé à cette éventualité-là et j'avoue avoir été bien surpris lors de ce SmackDown de voir ça. Je sais pas s'ils vont être chagrinés par le départ de Rey Mysterio ou au contraire en bon heel. Bon, regardez, il était obligé de s'en aller, de fuir, Ah me peut-être qu'ils vont faire capable d'affronter hey. la vérité. Ah c'est ce qu'ils diront pour garder la Eh oui, face. mais dans Mais le ouais. fond, c'est bien. Eh On oui. sait bien qu'il souffre intérieurement. Et dans le fond ils vont être Tu sais, dégoûtés. bah oui. Et ils vont être dégoûtés. Deg, deg, bien joué, Ray. Ouais. Non, un beau twist de rivalité. Là, c'est l'intelligence en direct. Là, on était rentré dans le crâne de Triple H. Il nous a fait avec ses grosses paluches, il nous a mis dans sa tête. Et regardez, moi, le mastermind, comment je me sors d'une situation compliquée et je garde ce match-up, cet affrontement inévitable père-fils pour WrestleMania, par exemple. Je ne sais pas, je balance ça. On se garde ça au chaud et on y reviendra plus tard. C'est comme ça que sont écrites les grandes sagas familiales. On se retrouve, on se sépare et on se retrouve pour se régler les comptes, Giscal.
Autre compte qui va être réglé Eh ce oui. soir, c'est un petit peu aussi ce qui se passe dans la Bloodline, hein. L'autre grosse rivalité, l'autre grosse faction, puisqu'on a eu une petite séquence backstage avant le match avec Sami Zayn qui, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui disait ouais, qui reconnaissait pas l'aide de Jay, et surtout qui dit à Sami dit, enfin qui commence à hyper Solo, il dit que bah, voilà. Tout va bien se passer, je vais être dans ton coin. Et je crois que Solo, il y a un truc que c'est grâce à Samy, il va suivre ses bons conseils de Samy, un Ouais, truc comme ça. ouais, ouais. Ils font tout pour l'énerver, hein. Mais Ouais. il en pouvait plus, il en pouvait plus, il en pouvait plus. C'était très, très drôle. Allez, on arrive au match, dans un match avec un sacré casting quand même, de beat quart d'heure plus ou moins solide. On a évidemment notre Sheamus préféré, Ricochet, Rey Mysterio et Solo Sikoa. De l'action non-stop dans ce main event. Sheamus et Sikoa, à un moment donné, qui se sont retrouvés en face à face. Alors ça, c'est la spécialité de l'Irlandais dans un le gros face-off contre un gros costaud. Et ça se met des coups dans la tronche. Ricochet, lui qui vient gâcher la fête en sautant dans tous les sens, en bourdissant. Ricochet, c'est Monsieur Bump, hein. Il est venu pour se briser un cou, ou montrer qu'il peut pas se briser le cou, la nuque, je ne sais pas, notre beau Ricochet, puisqu'on a eu quand même des sacrés moves. On a eu notamment aussi un beau face-à-face entre Ricochet et Rey Mysterio, les deux luchadors, là, le plus petit, le plus grand des petits luchadors et l'ancien prince Puma qui ont eu, je pense, un échange qu'ils ont plutôt bien kiffé. Jey Uso et Sami Zayn qui interviennent pendant le match pour sauver la peau de Solo Sikoa. Il en faut pas plus pour faire intervenir la cavalerie. Butch et Ridge Holland qui débarquent. C'est la grosse baston entre les deux clans. Il reste donc plus que Mysterio et Ricochet. Comme je vous l'ai dit, le maître de 619 délivre, passe tout son moveset, le Frog Splash pour la victoire. 1, 2, 3. On envoie Rey Mysterio dans les grosses papates de l'Autrichien Gunther et Rey Mysterio, bah, qui réussit son transfert. Là, c'est le mercato, le move du mercato de l'année, là. Ah, écoute, là, oui, tout lui sourit d'un seul coup. Rey Mysterio qui est passé du fin fond des enfers au paradis, là, en l'espace d'un épisode où il s'est libéré de la charge mentale terrible d'avoir à subir les humiliations de son fils, à d'un seul coup se retrouver first contender pour le titre intercontinental. Alors certains diront que peut-être était-ce plus souhaitable de se faire gentiment chahuter par Dominique Mysterio plutôt que d'aller se faire tamponner par Gunther. Je sais pas si je sais pas si le choix le choix portera ses fruits pour Rey Mysterio. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est lui le grand vainqueur de cette histoire. Au terme d'un Fatal 4-Way que, bah, ouais, moi, là, pour le coup, sans aucune ironie, j'ai trouvé vraiment génial. Super beau main event de Weekly, qui n'aurait pas renié sa place en pay-per-view, clairement. Très, très, très beau. Enfin, ouais, super match. Et puis, super match parce qu'en plus, je trouvais qu'il pouvait vraiment se passer pas mal de Ouais. trucs c'est-à-dire que tous les résultats étaient plus ou moins ouverts. C'est ça qui rend le match aussi un peu plaisant. Parce que comme d'une certaine manière, bon bah voilà, Gunther Sheamus, c'est pas complètement derrière nous, mais ils avaient quand même eu un match assez décisif entre les deux, donc on pouvait assez aisément se dire que peut-être Sheamus allait laisser sa place, mais aussi pourquoi pas peut-être venir gratter à la force de ces points de brut là une revanche. Solo Sikoa, évidemment, pouvait se positionner en tant que challenger potentiel, puisque c'est le seul non décoré de la Bloodline, ce qui n'a pas manqué d'être rappelé par Michael Cole pendant le match. Donc c'était pour ajouter au suspense, c'était pas inintéressant. Rey Mysterio, voilà, bon, challenger naturel. Et Ricochet, d'une certaine manière, même si il avait pas forcément beaucoup brillé ces derniers temps, pouvait être tout à fait un challenger assez facile à crédibiliser en quelques semaines pour opposer à Gunther pour lui faire une petite défense de transition. Donc ça, en fait, ça rend tout de suite le Fatal 4-Way super agréable. Au demeurant, en plus, les quatre, bon bah voilà, sont très talentueux, donc on a eu le droit à plein d'interactions assez inédites. En plus, parce que Solo Sikoa, comme il est jeune dans le roster, bah toutes les petites passes d'armes avec les Rey Mysterio, les Sheamus et Ricochet, bah tout de suite ça donne des choses assez inédites. Moi, j'ai beaucoup aimé j'ai beau pas porter dans mon cœur Ricochet, j'ai beaucoup aimé l'enchaînement entre Ricochet et Rey Mysterio, de très très grosse qualité technique là vers le troisième tiers du match, là où ils se retrouvent tous les deux et ils enchaînent des contres et des moves de high flyer. C'était ambiance lucha, c'était vraiment très très sympa.
Et donc bah voilà, écoute, cette distraction autour du ring intelligente pour permettre à Sheamus et Solo de sortir de tout ça sans encombre en quelque sorte. Et puis en plus, ça ouvre la porte aussi à bah peut-être la Bloodline et les Brawling Brutes qui vont d'un seul coup se retrouver un petit peu en bisbille. Donc pourquoi pas un petit programme. On dévie les Brawling Brutes du titre intercontinental et de Imperium de manière assez intelligente. Donc voilà, tout était bien fait, il s'est passé plein de choses, et puis in fine, cette victoire de l'underdog Rey Mysterio qui va, je pense, nous proposer un match génial avec Gunther. Je pense que ça va être très 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 sympa. Parce que Gunther, je suis sûr que c'est un mec qui dans l'opposition de style, gros bourrin avec des petits et tout ça, ça peut être énorme. Il l'a déjà prouvé par le passé, donc ouais, que du positif et pas mal de portes ouvertes sur la suite pour tout le monde dans le match. Bah voilà des segments réussis. Ah oui, un segment réussi, un main event réussi, un cocktail réussi, un cocktail que maîtrise la WWE depuis des siècles, mon bon Giscal, hein, cette formule-là à Ah oui. 4, qui les fameux Fatal 4-Way, ils avaient même fait un pay-per-view du même nom, tellement ils étaient contents de leur cocktail. Bon, ils l'ont pas fait de parce qu'attention à l'overdose, hein, il faut boire avec, je vais dire boire avec consommation, mais ça doit- Le Ouais, lapsus révélateur. il faut boire avec consommation, voilà. Faut suivre les bons conseils Mais c'est de consommer, consommer. ketchup, buvez jusqu'à la lit. Ali, c'est sûr. Alors oui, gros main event, et puis tu l'as dit, et puis surtout cette capacité à nous surprendre voilà, en redirigeant des protagonistes vers des grosses storylines, hein. Ce Bloodline versus Brawling Brutes, super, super, super excitant. Ah Ah ouais, ouais. super excitant de voir ces deux factions. Bah, quasiment, c'est les deux factions les plus hype du côté du show bleu qui vont se rentrer dedans. Ça va être assez formidable. Donc, tout le monde était plutôt bien loti là ce soir. Main event qui va être super, qui annonce des beaux programmes pour tout le monde. Donc, là, une formule gagnante fiscale, c'est certain. Mais les lumières ne s'éteignent pas encore, ou plutôt si, elles s'éteignent dorénavant, puisque on nous annonce depuis une semaine le retour de Bray Wyatt à Monday Night Raw. Nous l'a mise à l'envers, hein. Faut dire ce qui est. Ah oui, ça c'est La sûr. Fox a sorti le gros chéquier, et pas que pour Rey Mysterio, mais aussi pour Bray Wyatt. À la Fox, j'en ai millions et millions de dollars doivent bien servir à quelque chose, et donc Bray Wyatt sera visiblement exclusif au show bleu. En tout cas, le Bray Wyatt en chair et en os sera exclusif au show bleu. Et c'est ce qu'on a eu, Giscal. On a eu un Bray Et Wyatt oui. en chair et en os. On a même quasiment eu un Windham Rotunda, si je serais tenté de dire, puisque Bray Wyatt, l'homme, est venu ouvrir son cœur, ouvrir son âme auprès du public. Alors, Giscal, je vais te dire, j'avais très peur avant que ce segment ne commence. J'avais très peur. Hmm. J'ai évidemment beaucoup réfléchi après ce qui s'était passé au pay-per-view à Extreme Rules. On en a parlé en long, en large et en travers. C'était un super moment visuellement, ambiancement, symboliquement. C'était formidable. Ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire avec toute cette mise en scène. Mais après, quand arrive l'heure des weekly, quand arrive l'heure de présenter le personnage, quand arrive l'heure de faire la première promo, quand arrive l'heure de nous montrer qui va être le Bray Wyatt qu'on va retrouver, ben, j'étais un petit peu fébrile, moi, avant de lancer SmackDown, et j'étais encore plus fébrile au moment où la lumière s'est éteinte et que les petits écrans de téléphone portable se sont allumés dans la salle. Je me suis dit, ils vont se planter. Je me suis dit, je vais me dire ça, je vais me dire, ils Hmm. vont se planter. Ils vont se planter, comme ça, au pire, ben, je serais content parce qu'ils ne sont pas plantés. Mais vraiment, je m'étais mis dans une idée que ils allaient faire un truc chelou et que ça allait être bizarre et on allait se planter avec ce retour de Bray Wyatt. Parce que j'avais pas envie que Bray Wyatt, tout ce qui avait été dit sur toutes les analyses qui ont été faites par les smart et l'intelligentsia du monde des fans du catch me donnait pas envie. J'ai pas envie d'une faction avec la Firefly Funhouse. J'ai pas une envie d'un retour du film. Le gourou du Bayou. Ouais, d'accord, mais alors, enfin, toi, il faut. Tu veux de la Ouais, nouveauté, vous voulez quoi. de la nouveauté, mais du coup j'avais peur de la nouveauté en même temps. Toi, j'étais vraiment pris comme ça. Ouais. L'effet que me fait le retour de Bray Wyatt, toi. Et je sais pas toi, mais les premières minutes, j'ai vraiment eu peur.
J'ai vraiment eu peur. Quand il est arrivé, avec sa petite lanterne, habillé tout en noir, là, très modestement, Très très sobre. sobre, Ouais. euh, j'ai eu peur quand il y a eu le theme song. Quand il y a eu le theme song, Ouais. qui est, d'ailleurs, le theme song conçu par Code Orange, un groupe de métal bien Oui. énervé qui a déjà, par ailleurs, travaillé dans le passé avec les WWE. Ils ont notamment. Chanson qui s'appelait manifestement Shatter. Voilà. Shatter. Ouais, donc qui Shatter. annonce un peu la couleur, hein, donc morcelé, hein, brisé en petits morceaux. Ouais, c'est ça, Ah brisé. oui, Ouais. Shout Production, comme on dit. Alors, le tempo était bizarre. En fait, il entre tout doucement et t'avais cette musique en mode un peu Linkin Park, très métal avec des envolées lyriques et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est chelou, toi. Je m'étais tellement ambiancé avec cette espèce de... Ouais, c'est un peu émo, Ouais, métal émo, ouais, là, ouais. Je me ouais, je suis sais dit, oh pas. là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Toi, il y avait une dissonance en fait entre les deux. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis arrive la promotion, Giscard. Arrive la promotion. On a donc Bray Wyatt. Alors dans un jeu de lumière, alors un côté c'est bleu, un côté c'est rouge. Donc il y a la dualité hein, du personnage. On sait que psychologiquement c'est quelque chose, hein, ce Bray Wyatt. Et donc il s'offre à nous, Bray Wyatt. Il nous dit, déjà il est ému. Hein. Il est clairement ému par tout ce qui se passe. Et il prend le micro et il nous explique, il nous avoue que jamais, jamais il ne pensait qu'il reviendrait ici un jour et que c'est juste lui là ce soir pour la première fois. Vous voyez le vrai Bray Wyatt. Hein, il s'appelle Bray Wyatt. Et puis donc voilà, il ravale ses larmes, il cherche ses mots, il a les yeux rouges, la petite larme et tout. Il nous explique l'année dernière, depuis un an ou deux, et depuis qu'il est parti tout simplement, hein, il a perdu beaucoup beaucoup de choses. Alors, et la liste est longue, hein. Mon bon Giscal, il a perdu sa carrière, sa grand-mère, sa confiance en soi, deux personnes à qui il tenait énormément, évidemment. On parle ici de Brody Lee, Luke Harper, et également aussi un de ses amis d'enfance. Hein. Il a perdu un de ses, Justement, ouais, j'ai ouais, cru ses amis comprendre, d'enfance ouais. qu'il connaissait Ouais. depuis 3 ans, depuis la maternelle. Donc ouais, enfin, clairement, le mec, oui, il a passé un sale quart d'heure, ça c'est sûr et certain. Il pensait euh, que tout ce qu'il avait fait finalement ça ne servait à rien. Donc il y a un peu de mise en abîme hein, de Bray Wyatt, l'homme et toutes ses idées, et puis comment tout ça s'est retranscrit sur nos écrans. Hein. Nous, fans de la WWE, à la fois fascinés par ce qu'il pouvait nous proposer, en même temps frustrés de la direction que ça pouvait prendre. Et donc il s'est senti désolé pour lui-même. L'homme s'est accablé, Giscard, tout simplement. Il s'est accablé sur Mais son c'est ça. sort et à quoi bon? Il s'est dit finalement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Je sais tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Mais nous les fans, c'est grâce à nous, Giscard. Hein. Nous sur les réseaux sociaux, visiblement, on a été très sympa avec lui. Bon, j'en doute un peu. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément très cool avec Bray Wyatt. Mais bon, voilà, il a vu la lumière. Il a vu la lumière qui est entrée dans son cœur. Les fans qui l'ont interpellé, qui l'ont remercié. Et les fans, dans l'enceinte du Smoothie King Center, ont commencé à chanter Thank you, Brad. Merci, Bray, 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 pour tout ce que tu as fait. Il était faible, vulnérable, et on l'a sauvé, tout simplement. On l'a aidé à sauver sa vie. Et il explique que voilà pourquoi toutes les bonnes fois, pourquoi tout ça est arrivé et quand soudain, il n'a pas vraiment le temps d'aller beaucoup plus loin, les lumières s'éteignent jusqu'à on replonge dans le noir et là, l'homme au masque apparaît sur l'écran, hein, cet homme au masque qu'on a vu dans les différents teasings et qui était là aussi à Extreme Rules, le masque lui-même a retiré quand il est passé la fameuse porte à Philadelphie, le masque arrive et il nous déclame un petit monologue qui nous dit qu'il faut oublier le passé, il faut oublier le futur. Il dit oh mon petit, mon tout petit, suis-moi, suis-moi. J'ai plus la retranscription, je l'ai perdu. Je sais plus après. C'est des messages en tout cas très, très, très Ouais, ouais, sombres, ouais, il dit hein, oublie le passé, oublie le futur. Moi, je sais qui tu es. Et il lui dit ah oui, tu ne te souviens pas, te souviens pas pourquoi tu es là, pourquoi on est là, je crois. Mais tu t'en souviendras. Donc, il le met au défi. Il le met au défi. Une sorte de croque-mitaine hein, qui vient chasser notre ami Bray Wyatt et clôture, fin du show. Le petit logo Bray Wyatt, nouveau logo, la Firefly qui est inversée avec la petite tête de mort et puis le D C'était hurlement de Bray Wyatt pour finir le show.
Alors là, je pense, mon bon Giscal, qu'il va falloir un sacré paquet d'heures de psy pour résoudre, Ouais. on va dire, L'équation l'équation Bray-Wyatt, Bray-Wyatt. ouais. Et visiblement, dans sa tête, il y a encore beaucoup de monde. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Déjà, de base, ça n'a jamais l'air simple avec Bray-Wyatt. Non, ça n'a jamais l'air simple avec lui. Non, bah, c'est compliqué d'évaluer un segment comme ça, honnêtement. Alors, je partage les craintes que tu avais avant l'émission. Enfin, en tout cas, si tant est que Bray Wyatt apparaissait cette fois-ci, parce ils ont quand même encore failli nous la mettre à l'envers, hein, parce que up next. Alors moi, en français, quand je mets ça dans Reverso, up next, ça veut dire juste après. Hein. Et alors chez eux, à la télé, up next, ça veut, en fait, c'est peu importe, ça peut être dans 3 heures, c'est la même chose. Donc ils nous l'ont, ils nous l'ont bien teasé jusqu'au bout. Hein. On avait presque l'impression qu'il allait nous remettre une petite saucisse comme Arrow, mais bon, il était bien là. Et donc ouais, ouais, j'avais un peu cette crainte-là parce que il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes sur le personnage de Bray Wyatt, et c'est vrai que ça s'est ressenti lors de son retour à Extreme Rules et de tout le teasing qu'il y a pu avoir. C'est-à-dire qu'il suscite de manière assez pas inexplicable, hein, parce que c'est un personnage avec un véritable charisme et une densité créative qui est assez déroutante, hein, dans le milieu du catch. C'est-à-dire que c'est un mec assez unique, hein, dans sa manière de penser ses personnages, de les incarner et tout. Donc inévitablement il se détache du lot, et il fait qu'il y a une sorte de fascination naturelle qui est derrière lui, et donc toute cette attente que ça génère fait que forcément on était tous à la fois inquiets et impatients de savoir quelle allait être la nouvelle création du docteur Bray Wyatt, quoi, en quelque sorte. Et je t'avoue que moi aussi, sur le début du segment, que ce soit sa tenue, la musique, ses premières prises de parole, ses premiers mots, ses premières phrases, vraiment où tu le sens presque la gorge pleine, nouée, tellement il y a les sanglots qui montent et tout. Je me suis dit, oulala, sur quoi ils partent? Sur quoi ils partent? Et très honnêtement, je saurais même toujours pas spécialement dire sur quoi ils partent. Est-ce qu'on est sur un délire à la Split un peu, genre voilà, il multi-personnalité, et d'une certaine manière peut-être que la première faute de Bray Wyatt finalement sera contre lui-même en quelque sorte. C'est celui qu'on a vu sur l'écran avec le masque, bah voilà, c'est une sorte ouais, c'est une de ses autres personnalités, et je sais pas, peut-être que les personnages qu'on a vus de la Firefly Funhouse, c'est d'autres de ses personnalités. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Est-ce que cette idée de faction est toujours dans les tuyaux? En tout cas, c'est vrai que on sort de là avec plus de questions que de réponses, ce qui est plutôt positif, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on est face à un segment qui était tellement attendu et qui a encore une fois une telle densité créative d'une certaine manière, que je suis content que finalement on ait encore plus de questions, parce que là il y a une attente qui est du coup encore plus forte. J'avoue que là je suis très très impatient de voir comment tout ça va continuer. Mais force est de constater qu'il a peut-être encore trouvé un nouvel angle complètement Ah oui. fou. Ils ont réussi avec brio, enfin il a réussi avec brio à mêler l'émotion de son histoire personnelle avec son retour scénaristique, parce que voilà, il a réussi à incruster ça dans son nouveau personnage, parce que c'est vrai que c'est une histoire personnelle assez forte, hein, voilà. Il était au fond du trou, et d'une certaine manière la fascination dont je parlais, qui suscite auprès des gens, ça valide d'une certaine manière peut-être tout quand il disait que voilà, je pensais que mon passage à la WWE n'avait laissé aucune trace, que tout ce que je faisais n'avait aucun but. Finalement, je pense que d'une certaine manière, voir la réaction de la foule à son retour et à son segment, ça doit être quelque chose d'incroyable. Je pense qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup se forcer pour jouer la comédie vendredi. Euh, et et donc ouais, bah écoute, voilà, c'est très perturbant, très difficile à analyser. Il y a indéniablement beaucoup de choses qui peuvent en découler. Et ce personnage masqué qui est, de toute façon c'est lui, hein, parce qu'il est venu avec le masque à Extreme Rules, donc c'est Oui. c'est aussi lui. Comment est-ce que ça va s'articuler tout ça? C'est très très mystérieux, et c'est comme ça que devrait, ouais, ouais, c'est comme ça que ça doit se développer, ces histoires-là. Là pour le coup, c'est des histoires qui doivent aller petit peu par petit peu, parce qu'il y a une complexité qui est tout autre que dans les storylines un petit peu plus modestes de Midcard. Donc voilà, j'attends avec impatience la suite,
Et je serais curieux de savoir ce qu'en pensent, ce qu'imaginent les autres pour la suite de cette storyline, parce que j'ai l'impression que tout est ouvert Ouais. là. Alors, moi, je vais te dire ce que j'imagine. Parce que certes, ça a apporté des Ah, questions, mais vas-y. j'ai trouvé qu'on nous a donné quand même au moins une piste. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Déjà, je te Ah rejoins oui. complètement sur le fait que c'était très habilement mené cette histoire de mélanger le côté Bray Wyatt, l'humain qui nous parle et qui nous remercie et qui nous dit ce qu'il a sur le cœur et qui nous présente le vrai Bray Wyatt. Si certains estiment qu'on est peut-être, d'ailleurs, que parfois on était presque sur le point de bascule, on a un discours qui peut être aussi un discours qui a des échos de leader de culte à nouveau, toi, très rédempteur, Ouais, c'est etc. vrai, d'une Donc, certaine d'une manière. certaine Hein. manière. Ouais. C'est ça qui est assez, ça qui est assez Ouais, fin ouais. d'ailleurs. Hein, mais Mais ouais. pour autant, bon, voilà, j'ai l'impression qu'on était, voilà, on jouait une partition vraiment de pure babyface à ce moment-là. Je pense que c'est la direction qui est prise en termes d'alignement pour Bray Wyatt, vu l'overitude qu'a ce mec et pour les besoins de proposer quelque chose de nouveau. Cet alignement est presque nécessaire. Et ce personnage, effectivement, l'homme au masque, je crois que certains appellent l'oncle Audi, mais je ne sais pas si c'est un nom. Oh oui, comment il faisait déjà? Oh oui, ouais, oui, Audi, oh oui, je ne sais plus. Enfin, voilà. Ah oui, il y a oui, Ouais, 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 oui. oui, 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 voilà. Bah, bref, ce personnage masqué, qui, tu as raison, est Bray Wyatt. Hein. Il est Bray Wyatt puisque quand il arrivait à Extreme Rules, il a retiré son masque. Ce personnage qui vient le chercher, qui vient un petit peu le rappeler, et je pense qu'on est effectivement, qu'on nous guide tout simplement sur une histoire de dualité entre un homme qui a trouvé la voie alors si ce n'est la rédemption, en moi, la voie de ce qui est bon en lui et qui est sorti de tout, loin de s'éloigner de ses démons, si tu veux, de son monde de torturé, hein, finalement, un homme en rédemption mentale qui ressort de Rehab ou qui est encore en Rehab, si tu veux. Par rapport à tous ces démons qui le pourchassent depuis qu'il est à la WWE et encore plus loin. Il a voulu s'échapper de ce monde. Il s'échappe de ce monde en ouvrant la porte qu'on a vue à Extreme Rules et qu'on voit là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvre la porte qui vient, c'est qu'il s'extirpe de ce monde noir qui est, où sont contenus Mhm. tous ces alter ego, ces différents protagonistes, ces différentes facettes de sa personnalité qu'on a vu également à Extreme Rules qui étaient là quand lui est arrivé, ils étaient là un peu à le surveiller si tu veux, toi. Il y avait tout son bestiaire qui sortait. Donc là, il rentre dans le monde réel. Il vient en connexion avec nous. Donc c'est le vrai Bray Wyatt, le Bray Wyatt, l'humain qui est là, mais en fait qui est sorti de sa prison mentale. D'ailleurs, il l'avait dit, il en avait parlé dans un des extraits. Dans une vidéo teasing, c'était l'homme masqué, je crois, qui disait ça, qui pensait être Ouais. libre dans sa prison mentale qui s'était construite lui-même, hein, donc la Firefly Funhouse, voilà, tout cet univers-là, où il pensait finalement dans sa créativité, c'était là où il était libre, libre de tout faire, libre de tout imaginer, sauf que c'est ce qu'il nous dit dans ce discours de ce soir, c'est qu'en fait, il était prisonnier de tout ça et qu'à la fin, il s'est dit mais à quoi ça servait tout ça? Quoi, j'étais dans grosso modo, j'étais prisonnier de mon propre monde et ça ne servait à rien. Alors que là, en me reconnectant dans le monde réel, la famille, les amis, les fans, les vrais gens, il a vu la lumière, quoi, et il sort de l'ombre, hein. Il sort de son psyché complètement torturé. Sauf que patatras, il y a cette entité démoniaque, cette part sombre de lui-même donc l'homme masqué, qui veut qui sait qui est le vrai Bray Wyatt en fait, qui veut montrer, qui va sûrement essayer de nous montrer qui est le vrai Bray Wyatt, qui est en fait le Bray Wyatt qu'on voit depuis le début, donc le taré, le fou, tout ce que vous voulez. Donc finalement, le Bray Wyatt qu'on voit là, qui s'annonce étant le vrai Bray Wyatt, n'est pas le vrai Bray Wyatt, c'est encore une énième facette vis-à-vis de cet homme masqué en fait. Il se dit, c'est une arnaque. Hein, ce Bray Wyatt, ce Rotunda là qui pleure, qui chouine, qui perd ses amis, qui se plaint sur son sort, et donc il va lui montrer qui il est vraiment, et donc on va avoir ce fameux duel entre cet homme masqué et Bray Wyatt, Ouais. donc un fameux Bray versus Bray, donc Ce qui est encore une fois encore très ah ouais, ambitieux, mais c'est intéressant. Hein. c'est Ouais, comme ça que je le vois. Écoute, j'aime bien ta façon de voir les choses. Ouais, ouais, c'est
C'est une belle Comment lecture, ils vont faire ça? Je ne avec sais pas. Je notamment. pense que je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il va falloir rester très éloigné des rings pendant très longtemps. Là, on va pas nous proposer un Oui. programme de lutte professionnel. Non, je pense qu'il est pas parti sur un programme en effet de un contre un dans le ring classique, hein, et puis peut-être à la manière de ce qu'il avait fait avec la Firefly Funhouse. Il était un peu devenu spécialiste des matchs un peu Eh cinématiques, oui. là, des matchs un peu psychés. Peut-être qu'en effet la première partie de son retour va se porter là-dessus, ce qui est à la fois assez fou, assez ambitieux et assez dangereux. Enfin, Mm. c'est vrai que c'est une prise de risque aussi. Assez forte, autrement plus ambitieuse que les prises de risque dont on avait pu parler en milieu d'émission avec les Knights et compagnie et tout. Là, c'est vrai que là, on est sur un autre niveau. Mais ouais, ça va être très intéressant à suivre, ça, c'est sûr. D'ailleurs, juste pour clore là-dessus, la petite citation qui est faite à la fin, c'est un petit remix d'une citation tirée d'une saga de fiction, parce que j'ai un petit peu enquêté, une saga de fiction écrite par Clive Barker, qui est un spécialiste du genre des films d'horreur. C'est lui qui avait écrit les films Hellraiser, et il fait des romans, il a fait des films. C'est très spécialiste dans l'horreur un petit peu moderne, tu vois, très psyché, pas l'horreur pure. Alors, même Hmm. si visuellement il y a toujours des trucs très dégoûtants, mais on est vraiment dans la psyché, l'horreur mentale, quoi, hein, les prisons mentales, les horreurs un petit peu fantastiques, mais tout ce qui est en lien avec l'esprit. Donc ce mec, il a écrit une saga qui est encore en cours. C'est des trucs qui durent depuis au moins 10 ou 15 ans, qui s'appelle Abarat. Abarat. Et en fait, la saga narre notamment l'histoire d'une jeune fille classique, c'est une cheerleader dans un coin paumé dans le Minnesota. Il y a pas longtemps d'ailleurs, on était dans le Minnesota. Et dans le Minnesota, elle se fait embarquer, elle se fait chier dans son bourg, là, il n'y a rien à faire. Elle se fait embarquer dans un univers fantasmagorique. Elle croise notamment un personnage, je sais plus comment il s'appelle, le John quelque chose, ça n'a pas trop d'importance. Et ce personnage, qui est un personnage qui en fait est pourchassé par un grand méchant, on va dire, enfin l'homme de main d'un grand méchant, ce personnage, en fait, il détient une clé. Il détient une clé qui lui permet de voyager entre des mondes, si tu veux. Tu vois, il détient une clé. Hmm. Et cette clé-là, il l'a volée. Et donc, le grand méchant pourchasse ce gentil, on va dire, pour récupérer la clé qu'il a volée. Il lui permet de passer les portes. Et cet homme-là, Hmm. ce mec pourchassé, là, John, il a un aspect humanoïde et il a des bois de cerf sur la tête. C'est le seul truc un peu chelou. Et sur ces bois de cerf pendent des petites têtes miniatures. Et les petites têtes miniatures, ce sont ses frères. Ils sont au nombre de 7. Pas au nombre de 6, malheureusement, mais ils sont au nombre de 7. Et chacun de ses frères ont leur propre personnalité. Et du coup, à chaque fois, ils se prennent la tête. Donc le mec, il est en permanence, il entend ses frangins et ses petites têtes qui lui parlent et il y en a un qui est bien intentionné, il y en a un qui est un roublard, il y en a un qui lui propose toujours des sales coups, il y en a un qui est, tu vois, c'est ces frangins qui ont chacun une personnalité. Et donc, il y a ce côté-là, donc il a ces 7 frangins, donc ils sont 7, et il est pourchassé, et puis donc il doit aider l'héroïne une fois qu'il rentre dans le monde, etc. Donc voilà, donc il y a quand même, toi, en inspectant les sources Il y a pas mal de oui, similitudes, hein. que tu regardes les sources d'inspiration de ce qu'utilise Bray Wyatt, on a donc cet univers-là de toujours d'un mec qui a plusieurs personnalités. On a parlé du theme song, on connaît Bray Wyatt, ce qu'il fait depuis toujours. Et puis voilà, il y a en plus là ce côté, c'est un peu Alice au pays des merveilles en plus, toi, c'est une histoire d'une jeune fille qui se retrouve, qui bascule dans un monde fantasmagorique, qui est régi par d'autres lois fantastiques, et qui du coup, et puis il y a l'histoire de la clé, et puis donc on est clairement là, le lapin blanc, est-ce qu'il y a le lapin blanc dans tout ça? Est-ce que le lapin blanc joue le rôle de cet homme-là? Par qui est pourchassé? Est-ce que l'homme au masque est cette entité démoniaque qui veut rappeler Bray Wyatt voilà, à son véritable lui mauvais finalement? Et ben tout ça, mon bon Giscard, on en saura peut-être un peu plus la semaine prochaine, hein. On en saura peut-être un peu plus la semaine prochaine. Et oui. Écoute, j'espère en tout cas, j'espère qu'on en saura un peu plus la semaine prochaine parce que c'est sûr que ça met l'eau à la bouche tout ça. Donc bah ouais, il va falloir prendre son mal en patience parce que je pense que c'est une petite histoire dont on aura bah, les suites goutte par Oh oui. goutte, tout doucement. Ils vont bien tirer ça. Et puis bah voilà, il va falloir suivre Bray Wyatt dans les entrailles
de son cerveau fécond et malsain. Il essaye, et moi ce que je trouve cool, juste pour finir là-dessus, c'est si vraiment on part dans cette type de storyline, je pense que ça peut vraiment, si les gens embarquent, hein, parce que ça va pas forcément être facile, mais Oui. s'il arrive à accrocher les gens, si les gens arrivent à accrocher, grosso modo, ça va être le public, les fans vont devoir aider Bray Wyatt, toi, à rester dans la lumière, toi, à l'extirper et à vaincre ce Mmh. démon qui est encore en lui et qui essaye de le ramener vers soi. Et je trouve que en termes d'engagement avec le public, si tu arrives vraiment à créer un lien et à faire embarquer les gens dans cette storyline, ça peut créer un lien très très fort entre Bray Wyatt et le public. Et ça peut vraiment donner de grandes choses qui, mine de rien, sont très originales à la Ça, c'est sûr. WWE. Ouais. S'il arrive à faire ça, de toute façon, s'il y en a bien un aujourd'hui dans le roster qui peut faire ce genre de délire et d'arriver à les mener bien, c'est lui. Donc bah écoute, hein, y a plus Il n'y a qu'à, y plus a plus qu'à, qu'à. il n'y a plus qu'à. Bon, écoute, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin, mon bon Giscal. C'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note dans ce drôle épisode de SmackDown. Un burger bizarre, comme tu l'as décrit, sur le Discord. Alors, qu'est-ce qui était bon dans ce burger et qu'est-ce qui ne l'était pas? Bah écoute, ouais en effet. Alors c'est la métaphore que j'ai utilisée sur le Discord. C'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un sandwich avec du très bon pain, c'est-à-dire le début et la fin, hein, le dessus et le dessous, super intro avec bah voilà la Bloodline hein, dans tous les bons coups. Et puis même ce petit début sur le parking lot. Enfin en tout cas voilà un début tout feu tout flamme avec des mecs sur qui on peut compter quoi. Et puis alors derrière, alors là c'est la traversée du désert. C'est un steak sans saveur, c'est une salade un peu molle, une rondelle de tomate qui dégouline, du fromage un peu moisi. Enfin c'était pas fantastique. Et puis voilà, on se retrouve avec la fin du sandwich, le pain bien imbibé de sauce, là, bien cuit sur la plaque, sympa, avec ce main event incroyable. Enfin, ce main event, je parle du Fatal 4-Way incroyable, et puis ce segment qui nous renvoie chez nous, tout étourdi, quoi. Bray Wyatt qui conclut cette émission de manière comme seul lui sait le faire. Donc, bon an, mal an, bonne fin, bon début, bonne fin. Ça rend la chose assez digeste, ce qui fait que j'ai quand même eu, malgré toutes les critiques et tout le cynisme et toute l'ironie dont on a pu faire preuve pendant cette émission sur les segments du milieu, bah, j'ai quand même passé plutôt un bon SmackDown, c'est-à-dire que bah c'était au final assez digeste. Alors j'irai pas au-delà, mais je vais quand même mettre un 3,25 parce que j'ai plutôt un épisode correct. Maintenant, voilà, il y aura peut-être pas tous les jours un Fatal 4-Way de folie, il y aura peut-être pas tous les jours non plus un développement de dingo de Bray Wyatt et la Bloodline et tout, on sait qu'ils sont pas toujours bon. Bref, c'était quand même voilà, là ce Jobber's World de 1 heure et demie, ils pourront pas faire que des SmackDown comme ça. Donc je vais donner mon top. Bah écoute. J'arrive pas à donner mon top à ce segment final parce qu'il est trop bizarre. Enfin, je sais toujours pas trop quoi en penser et j'attends la suite indéniablement. Mais je vais garder mon top plus pour bah écoute pour Rey Mysterio qui m'a fait très plaisir cette semaine. Rey Mysterio qui m'a enchanté. Je trouve que cette pirouette de l'envoyer à SmackDown est très habile et ça a accouché d'un super match et ça va accoucher sans doute d'une super rivalité avec Gunther. Donc c'est un nouveau départ pour sans doute mieux retrouver son fils dans quelques temps. Bien joué, bien joué, bien joué. Et le flop, bon bah voilà, je vous laisserai réécouter le moment où on s'est un petit peu amusé sur les filles, mais c'est ce 3v3 c'est vraiment, enfin c'est incroyable. La Damage Control, Damage Control. Pour moi, ça y est, c'est fini. Hein. Je veux plus en entendre parler. Ils pourront toujours me les remettre lundi. Ça m'intéresse plus. Donc bah voilà. Écoute, je passerai à autre chose de mon côté. Mais ça ne m'intéresse plus et juste je finirai sur ce SmackDown aussi. Pourquoi est-ce que je suis quand même, malgré tous les segments pourris qu'il y a eu dedans, pourquoi je suis aussi indulgent? C'est parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle peut-être pas forcément depuis, enfin parce qu'on parle toujours Triple H, les nouveaux weekly made in Triple H et tout machin, c'est fantastique, la nouvelle ère et tout. Bon, je trouve que sur internet on en fait quand même un peu trop avec la nouvelle patte Triple H parce que tout n'est pas fantastique, mais il y a un truc quand même
qu'on peut pas lui enlever. Et j'ai trouvé que c'était assez marqué sur ce SmackDown. Et qui plus est sur SmackDown, parce que moi j'avais un petit peu perdu l'intérêt de SmackDown depuis quelques temps. C'est que peu importe la qualité des segments, la place dans la carte et tout, on a quand même l'impression maintenant qu'avec les weekly, si tu les rates, bah tu rates quand même pas mal de choses. C'est-à-dire, je m'explique. Enfin, là, la semaine prochaine, si tu branches SmackDown et que t'as pas vu l'épisode de la semaine précédente, tu vas être un peu largué. Et ça, c'est quand même assez appréciable, je trouve, d'avoir quand même l'impression que les émissions bah, font vraiment avancer les choses, quoi. C'est pas une émission bouche-trou en mode autopilote avec des segments à la con qui sont bookés de nulle part juste pour la soirée, juste pour faire des matchs random. C'est-à-dire que bah là, la semaine prochaine, si tu branches SmackDown, tu vas te retrouver avec LA Knight que t'as jamais vu de ta vie. Tu vas te retrouver avec bah potentiellement il s'est passé des trucs. Bah il y a Rey Mysterio qui est arrivé à SmackDown et il y a un nouveau challenger pour le titre. Il y a eu des nouveaux des nouveaux débouchés entre Solo Sikoa, Jey Uso et Sami Zayn. Il y a eu bah, ce main event Bray Wyatt qui est complètement hallucinant. D'une certaine manière, il y a eu aussi une petite nouvelle Raquel Rodriguez, Roxanne Perez qui est arrivée et donc voilà. En fait, il se passe des choses dans un peu tous les segments. Et je trouve que ça, c'est quand même, mine de rien, quelle que soit la qualité, en tout cas, des choses qui se passent, assez appréciable d'avoir l'impression que ces émissions sont pas pour rien, quand même. Et ça tranche quand même pas mal avec, je trouve, le feeling que j'avais sur les SmackDown et même sur les Raw des mois passés du début d'année 2022, quoi. Donc voilà, je conclurai là-dessus. Écoute, de belles louanges sur le show bleu, mon bon Giscal, ça avait fait des belles heures de catch-up sur le supplément SmackDown, on s'en souvient encore. Ah, Et là, oui. ça me fait plaisir de Ouais. t'entendre dire ces belles choses là, qui réchauffent le cœur pour ce show bleu qui, c'est vrai, il est pas parfait, mais tout le monde met du cœur à l'ouvrage et comme tu l'as dit, on a l'impression que ben on va louper quelque chose. Si tu regardes pas, t'as loupé quelque chose, Ouais. quoi. Et Tu vois, même Liv Morgan, j'en ai pas parlé. Karrion Cross et Drew McIntyre, j'en ai pas parlé. Enfin, il se passe des trucs. ouais, Il se passe des trucs. il se passe des trucs. Et ben pour savoir la suite, c'est très simple, hein, il va falloir regarder. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'en ai pensé, mon bon Giscard? Eh ben j'en ai pensé à peu près pareil que Oui. toi. Je vais aller jusqu'au 3,5 pour cet épisode de SmackDown pour toutes les qualités que tu as citées. Pour mon flop, écoute, c'est un peu compliqué. C'est vrai que la division féminine t'a déjà tapé dessus. Ah, je vais mettre Hitro versus Legado del Fantasma là. Ouais, Oui, c'était dans c'est la mérité. continuité. Ça a fini cette heure, cette heure du Jobber Wars. C'est surtout l'indifférence en fait. C'est l'indifférence totale dans laquelle cette confrontation a eu lieu qui m'a. J'ai dit, bon, ok, effectivement, pourquoi je m'intéresserai à eux moi aussi. Va falloir plus que ça. Et puis pour mon top, alors, je pense que si tu m'avais demandé juste après le show, je l'aurais pas donné à Bray Wyatt, mais je vais quand même le donner à Bray Wyatt parce qu'il m'a fait quand même beaucoup Hmm. lire de trucs avec ses conneries. Il parle beaucoup de Bray Wyatt. Du coup, je suis allé chercher. Là, je pense que je vais aller à la bibliothèque là, emprunter le bouquin dont je t'ai parlé pour me plonger là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas à dire Attention de ne pas avoir trouvé peut-être le manifeste de toute la storyline à venir. Attention. Non, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour. Il le sait. Enfin, toi, il y a des mecs au taquet qui ont déjà Ah oui, dépecer c'est le sûr. truc. Et il picore à gauche, à droite des idées. Et c'est ce qui alimente tout son univers. Donc, mais je trouve ça super cool de pouvoir essayer de comprendre, toi. Ah oui, mais le Wyatt Six, attends, mais c'est peut-être les six. Enfin, peu importe. Mais ça m'a fait. Et puis j'y ai repassé. Et j'ai trouvé a posteriori, je trouve que cette promo était quand même bien ficelée, bien ficelée. Mis à part on est commencé un peu bizarre là avec ce theme song qui m'a pris de court. Enfin, moi j'ai dit c'est quoi ça, Linkin Park là, on est où? Il m'a fait un petit peu peur et du coup bah, je l'ai regardé un petit peu sur la pointe des pieds, à reculons, toi, ce truc. Et j'étais stressé en fait en le regardant parce que j'avais peur qu'il se plante et du coup je savais pas trop si c'était planté ou pas et j'ai dû attendre 24 heures avant de me dire que bah non, il s'était pas planté. Il s'est pas planté, Bray Wyatt, puisqu'il me donne envie de continuer, d'en savoir plus et il m'a intrigué. Donc Bray Wyatt, je te donne mon top. Catch Up, c'est simple, notre podcast qui transpire le catch et qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, mais également sur YouTube, les réseaux sociaux. C'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie. Giscal, on enchaîne là. On est un duo incroyable. Que penses-tu de ce Ah nouveau ouais. duo que nous formons? Mais c'est ce que j'allais te dire exactement. Je me dis, écoute, devant les retours dithyrambiques qu'il y a eu sur notre association inédite de la semaine dernière, parce que c'est vrai que
Bah, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de faire des podcasts ensemble. Je trouvais que c'était bien d'enfoncer le clou et bah, de remettre notre prestation à la vindicte du public, à l'appréciation du public. Donc j'espère que ce duo bah, inédit aura encore plu. Bah, en tout cas, moi, c'était un plaisir de partager encore l'antenne avec toi cette fois. Plaisir évidemment partagé. Si on nous avait dit quand nous étions à Nouvelle-Orléans qu'un jour nous enregistrerons ensemble, Giscale, je ne les aurais pas cru. Je l'aurais traité de menteur et je serais Non. parti dans le premier avion. Je serais rentré chez moi en pleurant en disant pourquoi les gens mentent, pourquoi les gens mentent. C'est tous des menteurs, tous des menteurs. Allez, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Allons travailler, hein, parce que là, c'est de ta faute, hein, cette fois. Oui, Hein. oui, C'est toi je qui parlais. a Ah flambé, ouais, j'ai là. flambé. Ah, c'est beau. Ah, oh, pas toi. Hein.